Alors moi je suis Jérôme Bagot, j'ai 55 ans, enfin bientôt. J'ai commencé le judo à 38 ans et j'ai commencé le tournoi vétéran parce que j'étais président du club d'Elvin et qu'on avait une journée disponible sur cette salle et il fallait la combler par rapport à l'organisation qu'on mettait en place le lendemain. Et donc il y a eu une idée de faire un vétéran sur un petit coup de tête 2-3 mois avant. On m'a suivi et on a enclenché la mouvance et on a essayé d'entraîner le plus de monde possible. Donc moi j'étais sur les vétérans parce que moi-même j'étais déjà vétéran et je me faisais plaisir. En fait, pour le plaisir, et j'ai vu cette ambiance par exemple pour aller au tournoi d'Angers, la première fois où j'ai été, et j'ai vu ce combat. Moi j'ai pris du plaisir, je suis un combattant quand même dans l'âme. J'ai pris au départ les vétérans pour préparer ma ceinture noire. Donc c'était pour moi un engagement voilà, pour se faire plaisir et de m'aguerrir au niveau des combats pour aller être prêt pour ma ceinture noire sur les Chiels. Si tu veux, ici, on montait un tournoi Benjamin, le circuit Benjamin départemental. Donc, toute l'installation qui est là, on va chercher les tapis à Guénin, on met une logistique en place, on mobilise beaucoup de personnes et on s'est dit on pouvait essayer de combler tout le week-end parce qu'on faisait ça pour le dimanche. Samedi, on pouvait avoir quelque chose. Au début, on voulait faire un tournoi sport adapté, mais à l'époque, c'était très compliqué avec les doubles licences, etc. C'était une usine à gaz et personne n'est très allant à vraiment enclencher le truc. Parce que c'est important aussi de les mettre en valeur. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit stop, on n'est pas longtemps de la deadline, il faut qu'on y aille, on fait un vétéran. Ils sont tous partants. Et j'ai été faire, par exemple, Angers, j'ai été distribuer des tracts et tout. Et on m'a rappelé tout à l'heure qu'il y avait 34 combattants la première année. Voilà, ça a enclenché le mouvement et puis on a un petit peu, je dirais, fait connaître gentiment avec le département, avec la ligue. Et puis il y a un mouvement qui commençait à se créer au niveau vétéran national avec la labellisation de certains tournois. Et Laurent Comanet à l'époque, que je côtoyais également dans le monde du judo, m'a dit vas-y, labellise-le, on va l'appuyer, c'est le seul breton, il faut qu'on y aille. Et puis depuis qu'il a été labellisé, en fait, c'est vrai que il y a une visibilité nationale, les gens viennent un petit peu de partout. On a des gens du nord, de Belgique, du sud, il y a un engouement et on essaye de créer également, je dirais, une ambiance conviviale. Et je sais qu'on a eu beaucoup de retours à chaque fois, comme quoi il y avait une convivialité dans ce tournoi. Et c'est pour ça que les gens aimaient bien revenir. Ils mangeaient chaud, de la galette saucisse, et on essaye de leur mettre un peu de bière et tout. Et la première année, les 2 premières années, ce qui était intéressant, c'est que ici, dans tout le dojo, pendant les compétitions, on sentait le vin chaud parce qu'on avait fait du vin chaud. Parce que on avait dit, tiens, ça serait sympa d'accueillir les gens avec un vin chaud ou après pour la compétition. Je suis parti à Clermont, en fait, j'ai laissé le club et le tournoi dans les mains de mes successeurs. Et je reviens tout le temps parce que je suis attaché, c'est un bébé quand même. Et je vois grandir d'année en année, je côtoie des gens qui m'en parlent. Et aujourd'hui, quand j'ai su le nombre et l'engouement qu'il y avait, moi ça me fait chaud au cœur. C'est sûr qu'il faut une vraie équipe parce que mobiliser des gens pour monter les tapis. Je fais une petite anecdote parce que ici avant que la ville d'Elvin face à notre gymnase, il y avait du basket le vendredi soir qui se terminait à 22h. Donc nous on avait la salle à 22h pour monter les tapis. On réussissait à mobiliser une bonne quinzaine de personnes, 15 à 20 personnes pour nous aider. Et nous, on y était jusqu'à un petit peu plus tard que les autres, mais le lendemain matin, il fallait être là à 7h pour ouvrir les portes, chauffer le café pour accueillir le monde. Et donc, moi, ça me faisait chaud au cœur quand je voyais tous ces bénévoles qui viennent pour nous, parce qu'on a su, et c'est l'importance des clubs, créer une osmose et de la sympathie autour de tout le monde. Ça, c'est vraiment phénoménal. Et c'est ce qui fait qu'un tournoi fonctionne. Une personne toute seule peut rien faire. Le maître mot, c'est plaisir, plaisir, plaisir. Voilà, qu'on soit jeune, vieux, qu'on soit aguerri, moins aguerri. Le principal, c'est toujours de prendre du plaisir. Tant que la santé est là, le reste, c'est que du bonheur.